Salut les amis, aujourd'hui on a un match qui était très important. On a eu un match qui était très important, celui du Real contre le Barça. On a vu un Real de Madrid se faire corriger correctement par le Barça. Chose qu'on va essayer de voir les amis en détail après l'intro. Aujourd'hui, le Barça gagne 3-0 contre le Real de Madrid. Il ne faut pas se mentir, le Real de Madrid a manqué de dextérité, ils ont manqué de précision. Et le Barça, de l'autre côté, n'ont pas blagué. Ils ont prouvé qu'ils sont le grand Barcelone. À chaque fois que le Real rencontre le Barça, il y a toujours cette peur-là qui fait en sorte que le Barça va toujours dominer. La preuve, pendant le match, il y a toujours cette pression-là. Mais il faut aussi avouer que le match était serré dans la mesure où les occasions étaient un peu partout. Le match, le Real de Madrid a fait beaucoup d'occasions. Le Barça a fait peu d'occasions, beaucoup de buts. Le Real de Madrid, beaucoup d'occasions, pas de buts. Bon, ça on voit pourquoi. Quand tu as quelqu'un comme Rodrigo qui arrive en pointe, c'est quelqu'un qui n'est pas fort dans les grands matchs. La preuve, il a toujours les grands matchs où il a toujours peur. Aujourd'hui, tu as même vu l'expression d'Ancelotti quand il rate les occasions, quand il prend le ballon, envoie en retrait, non, il veut dribbler. C'est pas qu'on l'a retiré. Très bon joueur, mais qui n'est pas un joueur des grands matchs. Vinicius de son côté te rate les pénaltys. Aujourd'hui, Bellingham, présent, mais on a eu un Bellingham qui était un peu dans l'optique de partir jouer en pointe parce que Vinicius va demander le ballon sur le couloir. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Malgré le fait qu'ils ont gagné contre Manchester United dernièrement, ce n'était pas un match qui te garantissait que la formation actuelle, c'est une formation qui donne. Même si aujourd'hui le Barça joue la même formation que le Real de Madrid, ça prouve aussi que le Barça change la formation au cours du match. Pourquoi? Parce que quand tu revois Pedri revenir jouer au milieu de terrain, on fait pointer Lewandowski, on fait Rafinha ou bien on fait Ousmane Dembélé rester sur le côté. Ça fait que quand le Real de Madrid fait une contre-attaque, il y a un espace vide et Dembélé qui est rapide bouffe l'espace, c'est tout. C'est tout. Et aussi la ligne défensive. Oh Seigneur. Le ballon que Toni Kroos perd, certes, Eder Militao, tu sors, tu pars où? Tu as Toni Kroos qui a perdu le ballon, tu as Alaba devant toi. Mais toi, tu vois un petit joueur, parce qu'il est petit, tu vois Ferran Torres, parce qu'il est petit, tu le sous-estimes. Petit ballon, c'est comme ça. Le football, ce sont les secondes. Pourquoi? Parce que quand tu crois que tu vas arriver avant le déplacement du ballon, c'est là où tu te fais piéger. Le ballon qui traverse la défense, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. La première, le deuxième but du Barça, quand tu vois un ballon qui revient sur les pieds de Tchouaméni, il remet sur Toni Kroos. Toni Kroos fait l'erreur. Le gars prend le ballon. Où est la défense? Il était seul. Où est la défense? Personne. No man's land. 2-0. Le dernier but encore 3-0. Ça pouvait rester 2-0, on ne comprend pas dormir. Oui. Mais 3-0, les amis, même si c'est un match amical, les fans du Real ne vont pas dormir. Je vous dis. Je vous dis, les fans du Real ne vont pas dormir. Ils vont essayer maintenant de dire non, c'était un match amical, on ne jouait pas. Mais pendant le match, c'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Vous avez vu une formation aujourd'hui du Real de Madrid de 4-1-2-1-2. C'est pour essayer de faire en sorte que tous les milieux soient là. Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Modric, Kroos. Mais ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas encore l'entente entre ces joueurs-là. Quand tu vois un gars quand Kroos prend le ballon, il ne regarde même pas Tchouaméni. Il n'y a pas encore cette entente-là, cette entente comme Kroos, Modric, Casemiro, il n'y a pas encore ça. C'est pour cela que, si on a la finition, il faut qu'on laisse les jeunes jouer. Quand on retire Valverde, quand tu retires Camavinga, il n'y a plus l'apport défensif qu'il fallait. C'est plutôt tactique maintenant, mais il faut quelqu'un qui va toujours continuer à bousculer. Et quand vous avez retiré ces deux joueurs qui ratissent beaucoup, les couloirs sont vides. La preuve, les buts viennent d'où? Des couloirs. Quand Camavinga était là, il y avait au moins... Kroos, c'est quelqu'un qui est plus dans le défensif. C'est pas quelqu'un qui part barrer, il n'est pas trop agressif. Il joue simple, prend le ballon, il te donne, vous bagarrez ce que vous avez à bagarrer. Quand c'est un match où il faut jouer agressif, il n'est pas sur ça. Aujourd'hui, vous avez vu, quand Valverde et Camavinga sortent, 2 buts entrent gratuitement, c'est comme ça. Très belle performance de la part de Ousmane Dembélé, les amis. Je vous ai dit, quand Dembélé est en confiance, c'est un autre Kylian Mbappé sur l'autre côté. Il est très fort sur Dembélé et aussi, le fait que le Barça le mette en confiance, ça met encore le joueur dans des conditions normales de température et de pression. Et aussi Ansu Fati dernièrement qui revient aussi en forme. Même si ce n'est pas un joueur aujourd'hui qu'on peut considérer comme un top 20 mondial, mais c'est un joueur qui, quand il revient en forme, ça va créer beaucoup de problèmes si le Real veut gagner la Liga. Aujourd'hui, le match était un match très important pour les coachs pour essayer de savoir si la formation qu'ils ont est une formation qui peut donner. Après ça, je pense que le prochain match amical, ils vont changer de formation.
perdre 3-0 comme ça, gratuitement, avec vos joueurs au stade, ça veut dire qu'il n'y a pas... Il y a un problème. Et les amis, il y a aussi le joueur qu'on appelle Rudiger qui est au banc. Pourquoi le faire rester au banc? Pourquoi? Parce qu'il est plus fort? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le score était mérité? On se voit la prochaine fois. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.